Hachem, on continue dans le Parparot la Chokhmah, c'est page 20 dans la brochure. Alors je voulais faire le cours on fait pour la refoua d'une maman, la pauvre de 25 ans, qui est enceinte de 6 mois et ils ont trouvé la maladie généralisée. Donc les médecins ils sont pessimistes et ils veulent l'accoucher prématurément pour qu'elle puisse passer ses derniers mois avec le bébé. En tout cas, le refoua shlema s'appelle Adva Bat Revital. Aussi celui qui peut prier, celle qui peut prier pour elle, c'est une jeune future maman, Bezrat Hashem. C'est que de bonnes nouvelles, qu'on n'entende que des choses bien, Bezrat Hashem. Alors on est arrivé dans la page 20, la colonne de droite. Vav Sham Beodzaïn, donc on a commencé ça hier et on a parlé hier du centre, c'est-à-dire du point central que la possibilité, c'est-à-dire la possibilité de se débarrasser de tout ce qui nous dérange dans notre vie, c'est-à-dire tout ce qui va venir freiner notre progression, tout ce qui va nous handicaper dans notre vie, ça profite de l'obscurité qu'il y a sur le point central de notre vie. C'est-à-dire que si vous avez un projet, par exemple, vous avez un projet de vous marier, vous avez un projet de travailler, vous avez un projet d'apprendre la Torah, vous avez un projet de monter en Eretz Israël, vous avez un projet de faire quelque chose. Il faut savoir que toutes les difficultés qui vont venir pour empêcher ce projet-là, elles ne naissent que de la partie de doute qu'il y a dans le projet. C'est-à-dire, quand vous allez être persuadé que c'est ça que vous devez faire, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Pourquoi il n'y a rien qui peut vous arrêter ? Pourquoi on dit que celui qui a la volonté de faire quelque chose, alors il n'y a rien qui va l'arrêter ? C'est pas que maintenant, c'est pas le fait qu'il ait la volonté qui va lui permettre de lutter contre les difficultés. C'est le fait qu'il ait la volonté, ça va éliminer les difficultés. Parce que la difficulté, elle s'alimente du doute. C'est de là où la difficulté, elle s'alimente. C'est-à-dire que plus maintenant, il y a d'incertitude dans le but, et plus la difficulté, elle va être grande. Tandis que si on est persuadé que c'est ça qu'on doit faire, automatiquement, il n'y a plus de choses qui vont nous arrêter. Toutes les choses qui devaient nous arrêter, elles vont pas exister. On voit dans les Sipurim Maasiyot, on voit dans les contes de Rabbeinu, dans 2 contes, il y a la même chose, que maintenant le second du roi, il est venu pour chercher la princesse disparue, et quand il a vu les soldats qui étaient à l'entrée du palais royal, alors il est rentré et il est allé vers l'endroit où il y avait la princesse et il a parlé avec elle, etc. Et aussi dans le conte du riche et du pauvre, on voit que le riche, quand il a été pour sauver la femme du pauvre, il est rentré aussi dans la maison, il y avait le général, il y avait tous des gardes, et ils n'ont rien fait, il est passé, il est rentré, il a pris la femme du général et il s'est sauvé. La femme du pauvre qui a été kidnappée par le général, il s'est sauvé. Et là-bas, Rabbi nous dit que l'armée, les soldats, ils n'ont pas bougé, parce qu'ils ont vu quelqu'un tellement affolé, qui est tellement comme ça, qui est rentré affolé, que eux-mêmes, ça les a affolés, ça les a paralysés. Mais en fait, techniquement, comment ça marche ? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'eux, ils sont paralysés quand ils voient quelqu'un qui est comme un fou ? Parce que quand quelqu'un, il est sûr de ce qu'il doit faire, il est sûr 100% de ce qu'il doit faire, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Parce que, comment ils vont l'arrêter ? Pour l'arrêter, eux, pour arrêter quelqu'un, il faut qu'ils prennent la force de quelque part. Comment ils vont faire pour l'arrêter ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous empêcher de faire ce qu'on a besoin de faire ? Il faut qu'une personne elle s'alimente de la situation où une force extérieure, elle va s'alimenter de la situation pour venir contre nous. Mais si maintenant je suis sûr de moi, j'ai aucun doute, c'est 100%, j'y vais, c'est tout. Ça y est, j'y vais, il n'y a plus de doute, il n'y a pas le moindre doute. Automatiquement, toutes les forces qui étaient prévues normalement
pour empêcher la personne, elles n'ont plus de force, elles ne peuvent plus agir, parce que toute la force, elle l'a tirée de son doute. Donc c'est pour ça qu'eux, ils vont essayer de maintenir le doute le maximum. C'est ça leur travail. C'est-à-dire le travail, c'est de faire douter la personne. Quand la personne, elle va douter, alors elle va commencer à avoir elle va commencer à avoir des questions, alors elle va trouver des réponses. Et des fois, la réponse, elle va pas la satisfaire. Des fois, la réponse, elle satisfait quelques jours. Et après, la question, elle revient. Ou une autre question, etc. Et la personne, elle n'arrive pas à prendre une décision. Alors ça vient mettre aussi de la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tout ce qui va être approché par la réflexion, ça va donner une emprise du doute. Parce que la réflexion, par définition, c'est quelque chose qui va entraîner le doute. C'est-à-dire quand quelqu'un réfléchit pour décider quelque chose, automatiquement, même s'il décide la chose, il va toujours douter si c'est ça qu'il devait faire ou c'est pas ça qu'il devait faire. Mais si quelqu'un maintenant, il a décidé quelque chose parce qu'il a vécu la chose, pas parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a vécu la chose, il a senti la chose et il est sûr de lui, alors c'est fini, il n'y a plus de doute. On avance et on ne revient plus jamais en arrière parce qu'on est sûr de notre choix. Et si quelqu'un il a fait des choix qui sont des choix de la logique, les choix de la logique ils peuvent se tourner il y a des gens qui ont fait, vous voyez, des gens dans leur vie qui ont changé, qui ont fait des volte-face dans leur vie. Ils étaient dans un truc, après ils ont changé. Alors, soit ils ont changé parce qu'ils ont trouvé une valeur plus élevée que celle qu'ils avaient, soit des fois la valeur qu'ils avaient, ils ne sont pas arrivés à la garder. Parce qu'il y a des éléments qui sont venus qui leur ont fait voir les choses différemment. Et quand la logique, elle vient d'un autre endroit avec une autre intensité, elle peut annuler la logique qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors c'est ce que je vous disais hier, c'est pour ça que aujourd'hui, tout le travail de la société, c'est d'enlever tous les repères aux gens, c'est-à-dire de manière à les rendre fous. C'est-à-dire quand des gens, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de valeurs, alors ils deviennent fous, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Il y a quelqu'un, il a demandé à un rav, j'ai entendu, quelqu'un il a demandé à un rav, et si ma femme ne veut pas me laisser aller à Rosh Hashanah ou Man, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors le rav il dit il faut changer. Alors le gars il dit alors il faut changer de femme. Il dit non, il faut le faire changer d'avis, pas changer de femme. Vous voyez, la personne elle arrive à penser quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le rav il dit quelque chose, il dit il faut changer. Alors lui dit bon alors il faut changer de femme parce qu'elle veut pas me laisser. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il faut la faire changer d'avis, qu'elle soit d'accord que tu ailles au Man au Shoshana. Mais pourquoi quelqu'un y pense comme ça? Parce que c'est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que sa femme, elle ne laisse pas faire ce qu'il a envie de faire. Lui, il a envie d'aller apprendre l'aïkido au Japon ou un truc, mais elle ne veut pas. Alors il dit, bon, alors ça veut dire qu'on n'est pas fait pour s'entendre, alors shalom, mais c'est fini. Parce que les engagements, ils sont sur des valeurs qui sont pas les valeurs qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose, donc c'est pas tout le monde qui se marie, et c'est pas tout le monde qui se marie avec entre hommes et femmes, il y a beaucoup de sortes de mariages et tout. Donc la valeur elle-même de la chose, elle a complètement été bafouée. Le fait qu'elle a été bafouée, ça va entraîner une difficulté dans la vie des couples, pour tous les couples. C'est pas uniquement pour ceux qui ont des problèmes, c'est que ce problème, il va venir dans toutes les familles, il y aura ce problème. Pourquoi il y aura ce problème? Parce que la valeur, elle est comme en bourse. La valeur en bourse, elle a baissé. Du moment où la valeur en bourse, elle a baissé, la chose, elle va plus du tout avoir la même approche. Et toute la société, elle est faite comme ça, c'est-à-dire elle est faite de ça. Ils ont commencé, soi-disant, par l'égalité de l'homme et de la femme. Alors que, pourquoi rendre égal un homme et une femme? Pourquoi chacun ne peut pas être bien comme il est? Non, il faut les rendre égaux. Ça veut dire qu'une femme, elle vaut rien si elle n'est pas égale à un homme. Elle n'a aucune valeur. C'est-à-dire, déjà, ça veut dire prendre tout ce que la femme, elle fait
la femme au foyer, d'avoir des enfants, de les éduquer, tout ça, ça vaut rien. C'est-à-dire, c'est rien. Si tu n'es pas un homme, tu vaux rien. Alors maintenant, la femme, elle est obligée d'être un homme aussi, parce que sinon elle vaut rien. Elle dit quoi? Tu travailles pas, tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas réussi professionnellement et tout. Je dis, mais j'ai un mari, pourquoi tu veux que... Mais c'est que ça veut rien dire ton mari. Et je vous ai dit une fois en Israël, il y a je ne sais pas qu'est-ce qui nous a appelé, la compagnie d'électricité, je ne sais pas quoi, il fallait payer une note. J'ai pris la carte bleue de ma femme pour payer. Je lui dis voilà. Alors elle me dit le nom de la carte bleue. Alors je dis le nom de ma femme. Elle me dit mais c'est pas à toi la carte, c'est de ta femme. Je dis ouais, c'est ma femme. Alors elle est là. Elle dit non, il faut que tu me passes ta femme, c'est elle. Alors ma femme elle vient, elle fait la transaction. Et à la fin, la femme elle lui fait la morale. Elle lui dit tu sais mais la carte, tu n'as pas le droit. Il faut pas que tu donnes ta carte à ton mari. Ta carte bleue, elle est à toi. Je dis, pourquoi tu donnes à ton mari Alors ma femme me dit, mais tout c'est à mon mari. Qu'est-ce que ça veut dire c'est tout ce que j'ai, c'est à mon mari. Je dis, non, c'est pas comme ça, c'est assourd, il faut pas donner la carte. Alors vous voyez, ça, une employée qui travaille dans la compagnie d'électricité, elle vous fait la morale sur ça. Mais on n'est pas allé prendre des cours sur le degré d'émancipation de la femme par rapport à la carte Visa. C'est parce qu'on est allé. Maintenant, on est en train de payer un service, c'est tout. Et là-dedans, il vous rentre une parole comme ça. Alors, comme toute la journée, on entend des choses comme ça. La considération, les yeux ils disent voilà, ce gouvernement, c'est un très bon gouvernement. Parce qu'il y a une quantité de femmes importante. Je crois qu'en Israël, dans la Knesset, il y a plus de femmes que d'hommes. Je crois comme ça. En tout cas, ça a beaucoup augmenté le nombre de femmes. Alors tout ça, c'est des signes de réussite de la société. Et tous ces critères-là, c'est des critères pour rendre les gens fous. C'est tout. Ne croyez pas que c'est pour leur faire du bien. Ils ne veulent pas faire du bien, ils veulent les rendre fous. Parce qu'une femme qui travaille, qui a fait des études, qui travaille, etc., après, quand elle rentre à la maison, comment vous voulez qu'elle change? C'est difficile, parce que maintenant on lui de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Parce qu'une mère au foyer et une femme qui est PDG dans l'entreprise, ça n'a rien à voir. C'est deux individus complètement différents. Alors ça donne de la schizophrénie, ça fait que les gens, ce qu'ils vivent après, ils ne le vivent pas bien. C'est-à-dire quand ils travaillent pas bien, parce que c'est pas leur monde. C'est-à-dire qu'une femme, elle a envie d'avoir des enfants, elle a envie de les aimer, de les élever, etc. C'est ça qu'elle a envie c'est Hachem, il l'a fait pour que ça soit ça, sa vie. Mais seulement qu'on lui a rentré des réflexions dans la logique, des choses qu'on lui a mis, que voilà, qu'est-ce que c'est, il ne faut pas être dépendante de ton mari, et si un jour il t'abandonne, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas, tu n'as pas de métier, tu n'as rien du tout, tu vas te trouver quoi à la rue? Mais attends, il faut être prévoyante dans la vie, ne te laisse pas avoir. Il y a des milliers de raisonnements qui circulent dans le monde pour rendre les gens fous. Alors après, les gens, ils n'ont plus de valeur. Quand les gens ils font quelque chose, déjà la chance de réussite de la chose, déjà dès le départ, elle baisse. Parce qu'on est dans un monde où on est considéré comme des fous après. Au contraire, c'est les gens qui ont des valeurs qui sont considérés comme des fous. Regardez, un rave, il fait un shiur, ce que je vous dis. C'est des gens de Torah qui étaient là-bas. C'est pas des gens de la rue. De Torah. Il dit alors, si ma femme ne laisse pas le man, ça veut dire qu'il faut changer de femme. Il dit non, c'est pas qu'il faut changer de femme. Il a fait changer d'avis. Il faut lui parler, pour lui expliquer que c'est important, etc. Qu'elle te laisse aller au man. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils changent. Ils changent. Dès qu'il y a un problème un petit peu gênant, même pas trop gênant, les gens, ils changent. Parce que la chose, elle ne tient pas, elle n'a pas de valeur. Avant, c'est des choses qui étaient immuables, ça ne bouge pas. La famille, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est comme ça, c'est tout, on ne bouge pas. C'est tout, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. C'est tout, jusqu'à la tombe, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas des choses, on ne revient plus sur ça. À moins qu'il y ait un problème vraiment grave et quelque chose qui soit d'après la halakha ou quelque chose qu'on n'a pas le droit. Mais autrement, il n'y avait pas. C'est des choses qui étaient immuables, c'est tout. On n'a pas c'est des choses qui ne bougent pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. La fidélité, c'est quelque chose, ça ne vaut rien du tout aujourd'hui. Vous parlez de fidélité, les gens ils vont se plier de rire. C'est comme si vous êtes en train de parler. Si vous voulez faire
un sketch, si vous voulez faire un sketch aujourd'hui, faire rire les gens, vous prenez toutes les valeurs qu'il y avait il y a 100 ans et vous les faites vivre par des acteurs, les jouer par des acteurs de façon normale, vous allez voir, les gens vont se plier de rire. Mais pourquoi ils vont se plier de rire? Parce qu'ils sont fous. Alors quand ils voient des gens normaux, ils croient que c'est les autres qui sont fous. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont fous. Ils vont voir quelqu'un qui respecte sa femme, ses enfants, qui s'occupe d'eux, qui les sort un peu le promener les dimanches, tout ça, ils vont rigoler, les gens. Parce que c'est pas les valeurs qu'on leur donne aujourd'hui. Alors ça, c'est une façon qu'il a et savent qu'elle a la clipa de détruire le monde en dévalorisant tout, enlever tout, les valeurs de tout, même dans la matière, dans tout. Avant, un téléphone portable, ça coûtait de l'argent. Aujourd'hui, un téléphone portable, ça coûte quoi? 50 €. Alors, ça ne vaut plus rien. C'est-à-dire que même s'il tombe dans l'eau, ça ne vous dérange pas. Vous achetez un autre. C'est pas, vous ne pouvez pas. La chose, on n'a plus les mêmes valeurs avec les choses. Et ça rend des gens fous. C'est-à-dire ce principe-là de la société de consommation avec la fabrication de choses de façon industrielle, etc., ça a enlevé toutes les valeurs des choses. On ne peut pas s'imaginer combien ça nous a atteints. Vous avez un vêtement, par exemple. Ce vêtement-là, il y a 1000 personnes, 2000, 5000 qui ont le même vêtement que vous. Ce n'est pas votre vêtement. C'est-à-dire que quand vous êtes rentré dans un magasin, vous avez acheté ce vêtement, il y en a encore 5000 ou 10 000, ou je ne sais pas combien, qui ont le même vêtement que vous, le même. Donc maintenant ça vous rend complètement, ça vous rabote complètement votre originalité, votre personnalité. Parce que le vêtement que vous mettez, c'est pas votre vêtement, c'est le vôtre parce que vous l'avez acheté, mais c'est pas le vôtre, il n'a pas été fait pour vous. Si maintenant vous mesurez 1m88,5 et que l'autre il mesure 1m87, eh bien il va porter le même vêtement. Mais ça veut dire ce centimètre et demi, il vaut rien du tout. C'est-à-dire que c'est rien, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ça change rien du tout. Mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui mesure tant, c'est une valeur que Hachem il a donnée. Il lui a donné ça, cette mesure à lui, elle est comme ça. Et s'il avait fait chez un tailleur, alors ça aurait été comme ça. Où il met sa veste. Maintenant, il a un bras qui fait 3 mm de plus ou de moins. Il va acheter la même veste parce que ou il aura la manche un tout petit peu plus longue ou un tout petit peu plus courte. C'est pas grave. Mais tout le monde, c'est-à-dire on fait de la fabrication industrielle. Et ça enlève les valeurs. Et après, les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus envie de vivre. Après, ils se lèvent le matin et ils ne comprennent pas qu'ils sont dépressifs, les gens. Ils n'ont pas envie d'aller travailler, ou ils n'ont pas envie de fonctionner dans la société. Ils en ont marre, ils ne peuvent plus fonctionner. Parce que tout ce qu'ils ont pris, ça n'a pas de valeur. Il met son vêtement, ce n'est pas lui. Son voisin, il a le même vêtement. Il descend. Imaginez-vous, vous descendrez dans l'immeuble, qu'il y a 10 personnes qui descendent, ils sont tous habillés de la même manière. Mais ça va vous taper sur le système. Ou vous montez dans un bus, tous les gens ils sont habillés pareil. Ça va vous faire un effet dans la tête c'est ce qui faisaient les communistes pour rendre les gens fous. C'est-à-dire, vous habillez tous pareil. Vous entrez dans une prison, tout le monde est habillé pareil. Quelqu'un il peut pas dire moi je veux un vêtement Lacoste ou un truc. Ah pas, tu es en prison, tu mets tout le monde le même vêtement. Alors maintenant tout le monde ils le rendent comme ça. Alors tout le monde a les mêmes vêtements, tout le monde a les mêmes chaussures, tout le monde a les mêmes bijoux, tout le monde a les mêmes endroits. Maintenant c'est les vacances. Les gens en vacances, où ils vont? Alors ils vont le mois d'août, alors il faut aller en vacances à la mer. Ou il y a tel endroit et tel endroit. Alors, qu'est-ce que tu vas? Alors, il y a des gens, ils sont collés comme ça, les uns aux autres, tac, et c'est ça, ils sont en vacances. Alors, non, il faut dire que c'est les vacances. Mais que ça veut dire, c'est les vacances. On est tous collés comme des sardines, comme ça, dans le truc. Si on jette le ballon, il tombe sur la tête de quelqu'un. Il va dire, non, c'est les vacances. C'est ça, les vacances, c'est tout. Il dit, mais je voudrais. Il n'y a pas de tu voudrais. C'est comme ça, c'est tout. Les vacances, on te les impose, c'est tout. C'est comme ça. Et on va t'amener plein de cas où des gens, ils ont voulu faire des vacances à eux en freelance et ils sont morts de chaleur ou ils sont noyés ou des trucs comme ça. Comme ça, tu restes tranquille. Tu viens que dans les endroits où on a prévu, où on va te vendre la bouteille de coca à 5 fois le prix plus cher parce que les vacances, c'est comme ça. Mais pourquoi? C'est les vacances. Les vacances, tu vas payer tout plus cher. C'est comme ça. C'est imposé. Et maintenant, si moi, je ne veux pas prendre les vacances au mois d'août, je vais aller prendre les vacances au mois de juin. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne vaut rien, les vacances au mois de juin.
Les vacances, c'est le mois d'août dans les endroits qui sont connus, qui sont prévus. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rendre les gens fous. Comment vous enlevez toute l'originalité de la personne? Du moment où la personne elle a perdu son originalité, elle n'a plus envie de vivre. Si une personne, c'est une photocopie qui se fait à des milliers d'exemplaires, elle n'a plus de valeur, la personne, à ses yeux. Il faut que vous réhabilitez les gens en leur prouvant qu'ils sont uniques. Le sadique, Rabbi Nachman, il vient et te dit non, non, tu ressembles à personne, mon ami, tu es unique. Il dit ouais, mais moi, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, tu ressembles à personne, tu es unique. Donc Hachem, il a un plaisir unique de toi. Hachem, il t'a créé en tant qu'individu unique, parce que tu lui es unique, c'est tout. Comme quelqu'un, il a 10 enfants, tous ils sont uniques. Il n'y a pas même si des jumeaux, pour les parents, ils les reconnaissent tout de suite, même s'ils sont des jumeaux. Parce qu'il n'y a pas des jumeaux qui sont exactement pareils. Il y a toujours une différence. Donc cette différence, c'est ça, cette originalité, c'est le point central de l'individu. Si vous lui enlevez ça, vous l'avez tué, c'est tout. Après, le temps, c'est juste une question de temps. Mais la personne, vous avez lui enlevé toute confiance en elle, c'est fini. Parce que vous lui dites qu'il est comme tout le monde. Combien j'ai entendu ça quand j'étais jeune? Combien j'ai entendu ça quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans? Mais tu ne peux pas être comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux être plus que tout le monde? Non, je ne veux pas être plus. Je veux être ce que je sens que ce n'est pas ça pour moi. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas réinventer le monde? Tu ne vas pas réinventer le monde. Le monde, c'est celui-là. Et sois comme tout le monde, c'est tout. Mais je ne veux pas être comme tout le monde. Tu ne veux pas être comme tout le monde, tu es un fou. C'est tout. Si tu ne veux pas être comme tout le monde, tu es un fou. Et combien quand on est jeune, qu'on a un petit peu encore qu'on nous a pas complètement passé comment on appelle ça, l'appareil, les bulldozers qui écrasent la route, tant qu'on nous a pas aplati complètement au bulldozer, alors la personne elle a un peu d'espoir encore elle a un petit peu d'originalité, elle essaye de trouver un peu d'originalité dans sa coiffure ou dans son vêtement, essayer de faire un peu des assemblages qui soient un petit peu originaux. Voilà, j'ai vu hier, je vous ai raconté, je crois que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ou je l'ai dit Shabbat, mais il y a un chassid, un Baal Shuvah qui est venu ici Shabbat au Kever vendredi soir et alors il vient avec les péotes, tout ça, et dans une péa, il a mis une fleur. Il a mis une fleur comme les fleurs qu'ils mettent dans les îles, comme ça, les femmes mettent des fleurs comme ça dans les cheveux. Alors il avait ses péotes, tout ça, sa kippa, son vêtement, et dans la péa, il a mis une fleur blanche comme ça, ici. Et il est rentré comme ça, parce que c'est des gens, ils souffrent du fait du manque d'originalité. C'est-à-dire que l'une des choses qui est le plus difficile pour les gens quand ils rentrent dans la Torah, c'est le fait de rentrer dans des normes. Et il y a des gens, je connais des gens qui sont des gens très importants dans la Torah, et même des rabbinim et tout, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans la norme. C'est-à-dire pour eux, la norme, c'est quelque chose, ça leur donne des nerfs tout de suite, ils ne supportent pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent un truc original. Par exemple, il va mettre un chapeau et qui ne va pas avec la veste. C'est-à-dire les gens qui portent cette veste, ils portent un chapeau différent. Et lui, il va mettre ce chapeau avec une veste qui ne va pas, ou bien il va mettre des chaussures de couleur, par exemple, un peu marron, quelque chose comme ça, alors que normalement, les gens ils mettent des chaussures noires. Parce qu'il va essayer de trouver son originalité. Alors, ce gars-là, il est rentré, il était sûr qu'il allait faire fureur, parce qu'il est rentré vendredi soir à la synagogue avec sa fleur dans la PA comme ça. Wow, il croyait que tous les gens allaient le voir, ça allait leur faire un sourire. C'est vrai qu'intérieurement, ça fait un petit sourire et tout. Mais c'est ça, il voulait faire un petit effet, qu'il dit voilà, j'existe. Hein, et ne croyez pas que j'existe pas. Parce qu'il souffre. Il souffre. Avant, il faisait lui ses assemblages de vêtements. Maintenant qu'il se trouve dans la Torah et tout, alors il est obligé de porter un certain uniforme. Alors ça le dérange. Alors il rajoute une petite pointe qui rend la chose originale. Il y a un besoin chez la personne pour se sentir exister. Et il y a des gens qui vont faire aussi des choses des choses qui sont un petit peu bizarres pour qu'on les reconnaisse. Même toute la base de toute la délinquance et tout, elle est basée sur ça. Toute la délinquance, elle vient parce que les gens, ils veulent pas être comme les autres.
C'est-à-dire qu'ils en ont marre d'être écrasés par le système. Alors ils font de la délinquance. Au lieu de les autres, ils construisent, eux, ils vont détruire. Les gens, ils vont brûler des trucs, ils vont détruire. C'est une façon de montrer qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on ne les remarque pas. Ils ont besoin d'être remarqués. Il y a même des gens qui se suicident à Chamichement pour être remarqués, c'est tout. Un moment, c'est tout. Pour qu'un moment, ça fait la truc des journaux, on parle d'eux, voilà, un truc et tout. Alors, ce moment-là, ça leur suffit. Au moins, un moment, ils ont été connus. Ils ont été connus, il n'y a pas de problème. Ça leur a donné une vitalité. Regardez jusqu'où on peut amener l'individu par le fait qu'on veut le niveler, rendre tous les gens au même niveau et changer les valeurs. Ne pas laisser les gens être à leur place. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, un enfant, c'est un enfant, un travail, c'est du travail, les valeurs familiales, c'est des valeurs familiales, les valeurs de couple, c'est des valeurs de couple, la nourriture, ça a une valeur, les vêtements, ça a une valeur, une nourriture qui est préparée à la maison, ça n'a rien à voir avec une nourriture qui est achetée à l'extérieur. La nourriture de l'extérieur, c'est comme une pompe à essence, c'est comme une machine. C'est fait pour des machines, c'est pas fait pour des êtres humains. Ce manger-là, il n'a pas été préparé pour vous. Il a été préparé pour des gens qui vont manger, c'est tout. N'importe qui, il peut manger. N'importe qui. En Israël, ils font souvent de la pub en disant, voilà, c'est Ochel im neshama, de la nourriture avec de l'âme. Bon, en France, il n'y a pas ça, il n'y a pas une publicité comme ça. Venez goûter des plats avec de l'âme. Et ils disent d'autres termes, peut-être avec les plats les goûts de grand-mère ou des choses comme ça, mais pas le principe de l'âme. Parce que quand on prépare à manger, surtout quand il y a un amour ou de l'affection dans une maison et que la maman elle prépare à manger, alors ça donne des choses extraordinaires, la nourriture. Ça rassaisit l'âme. Ça ne rassaisit pas que la viande. L'âme aussi, elle prend énormément de la nourriture. Parce que ces sentiments, ils passent à travers la nourriture. C'est pas comme si j'étais acheté une pizza congelée et je l'ai mise dans le micro-ondes et on s'est assis manger. Qu'est-ce qu'on est en train de manger? On est en train de manger du carton, c'est tout. C'est-à-dire, l'emballage, c'est du manger, mais ce qu'il y a dans le manger, c'est du carton, c'est rien du tout. C'est-à-dire, ça ne va pas nourrir la personne. Ça ne va pas lui donner, elle va rester frustrée à l'intérieur. Alors, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font que les gens, ils n'arrivent plus à avoir de vitalité. Parce que la vitalité, elle vient toujours d'un point central. S'il n'y a pas de point central, il n'y a pas de vitalité. C'est pour ça que le Shabbat, c'est le centre de la semaine. Les 6 jours de la semaine, ils tournent autour du Shabbat. Selon le niveau du Shabbat, c'est comme ça qu'ils vont être les 6 jours de la semaine. Et si le Shabbat il est bas ou il est inexistant, alors les 6 jours de la semaine, la personne elle va être comme on dit, elle va être happée. Elle va être happée par toutes les. Il y a 6 jours de la semaine, il y a 6 directions dans le monde aussi. Vous voyez, il y a 4 directions à plat, il y a en haut et en bas, il y a nord, sud, est, ouest, et il y a le haut et le bas. C'est 6 pôles. Ces 6 pôles-là, c'est les 6 jours de la semaine. Maintenant, il y a un pôle central, c'est le Shabbat. Si vous avez le pôle central, que vous êtes fort dans le point central, dans ce pôle qui est le centre, alors tous les autres pôles ils vont graviter autour de ce point central. Si maintenant vous n'avez pas le point central, vous pouvez vous faire ramasser dans la semaine par n'importe quoi, ou en haut, ou en bas, ou à droite, ou à gauche, ou devant, ou derrière, ça peut partir dans tous les sens, parce qu'il n'y a rien qui tient. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas quelque chose qui tient. Il faut des valeurs qui soient centrales. Et autour de ces valeurs, après, on va grandir, on va développer. Mais il faut des valeurs qui soient très très fortes. Il faut des valeurs fortes dans la vie. Il faut un idéal fort. Il faut s'engager dans quelque chose de très fort. Et à ce moment-là, après, on peut développer. Il n'y a aucun problème. Mais si on n'a pas un idéal fort, il faut savoir qu'on est ouvert au danger. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on a, on peut nous le prendre. Parce qu'on n'y tient pas. On n'y tient pas. Si on peut nous prendre quelque chose parce qu'on n'y tient pas. Quelqu'un, il a... Vous savez, dans la halakha, quand quelque chose appartient à quelqu'un, alors uniquement le rapport d'appartenance, ça protège la chose. Vous verrez souvent que si vous empruntez quelque chose à quelqu'un, il arrive des problèmes.
Quand vous empruntez une machine à quelqu'un, par exemple, des fois vous empruntez quelque chose, vous empruntez une voiture à quelqu'un, ok? La voiture, elle marchait bien, elle n'a pas de problème. Vous lui empruntez et il y a un problème. Voilà, elle a trop chauffé, ou un truc qui s'est cassé, ou n'importe quoi. Alors après, vous êtes gêné, vous ne savez pas trop quoi faire, vous dites non, je vais te payer la réparation, etc. Maintenant, quand vous louez une voiture, vous payez la location, alors c'est le fait que vous payez la location, ça va amener une protection sur la chose. Parce que l'appartenance, le lien qu'il y a entre la propriété et l'objet, ça protège l'objet. L'objet, il est protégé quand il a un propriétaire. Quand il y a un propriétaire, la chose, elle est protégée. Prenez une maison qui n'est pas habitée, elle va tomber en ruine, même si elle est bien. Mais vous allez voir petit à petit le carrelage, il va tomber, des trucs qui ne vont plus marcher. Vous allez voir vous allez allumer la lumière, tac, et puis des ampoules, elles vont sauter. Pourquoi? Parce que du moment où il n'y a pas de vie dans un endroit, là, il y a d'autres choses qui s'installent dans ces endroits-là. C'est la mort qui s'installe, c'est la destruction. Et la destruction, elle est inhérente à la matière. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui est inhérent à la matière. C'est-à-dire que si la matière, vous ne l'alimentez pas en permanence, elle meurt. Un corps, il est frais parce qu'il est vivant. Plus la vie, elle baisse, plus le corps, il va s'abîmer. Et si maintenant la vie, elle part, la neshama, elle part, l'âme, elle s'en va, ben le corps, il va pourrir, il va devenir de la viande pourrie, c'est tout. Et c'est fini, il disparaît complètement. Parce que toute la matière, elle vit avec de la spiritualité, avec l'esprit qu'il y a dedans. Maintenant, l'esprit, il dépend, c'est-à-dire la matière, sa vitalité, elle dépend de l'attachement à l'esprit. Quand vous avez un attachement avec de la foi, avec de la valeur, vous avez des valeurs, ces valeurs-là, elles vont vous donner la vie. C'est ça qui va vous donner envie de vivre. C'est ça qui va vous donner la force de vivre. Parce que vous savez pourquoi vous vous battez. Vous avez un objectif, vous battez pour vos enfants, pour nourrir vos enfants, pour donner... Vous avez un but dans votre vie. Ce but-là, c'est lui qui va donner la force pour tout faire. Maintenant, tout fonctionne comme ça. Quand quelque chose vous appartient, votre âme, elle protège la chose. C'est votre âme qui protège la chose. C'est pas la chose, elle a une protection de votre appartenance. Et si maintenant quelqu'un il emprunte, cette protection, elle est plus. Lui, il n'a pas cette protection parce que c'est pas à lui. Alors automatiquement l'objet, il est exposé à beaucoup de dangers parce qu'il n'y a plus la protection du propriétaire. Tandis que quand maintenant la chose elle est chez son propriétaire. Alors il y a une protection. On fait payer aussi les choses. Parce que quand vous faites payer, il y a une protection qui vient. Des fois, des choses, vous voulez faire gratuit à quelqu'un. Vous voulez lui prêter, il dit non, je te prête ma voiture. Il dit non, je préfère te payer pour un jour. Alors maintenant, le fait qu'il paye, ça va le protéger à lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir à payer beaucoup plus après. Parce que s'il ne paye pas, il risque d'avoir des problèmes dans la voiture. Parce qu'une voiture qui n'a pas été payée dans sa façon de l'utiliser, il y a beaucoup de choses qui vont se casser. Vous voyez aussi aujourd'hui que toutes les choses qu'ils fabriquent, il faut les changer. Une voiture aujourd'hui qui a 3 ans, c'est comme une carcasse, c'est-à-dire que ça ne vaut rien du tout. Avant, il y a des gens, ils avaient des voitures qui avaient 15 ans, il n'y avait pas de problème, ils roulaient. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, une voiture qui a 5 ans, elle ne vaut plus rien du tout. Pourquoi? Parce que le fait que les gens ils vivent à crédit aussi, ça fait que les objets, ils ont plus d'importance. Donc le fait qu'ils n'ont pas d'importance, ils vont perdre de leur valeur. Ils vont perdre de leur valeur. C'est-à-dire qu'on dit par exemple qu'une femme, toute la grâce qu'elle a une femme, ça vient du fait que son mari l'aime. Plus son mari l'aime, plus une femme elle va être gracieuse. Alors maintenant, si maintenant un objet, il n'a pas de valeur pour vous, il va perdre complètement l'effet qu'il a et il va se détruire. C'est pour ça que les choses elles vivent pas longtemps aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de les gens ils n'ont pas un rapport de valeur avec quoi que ce soit. Et ça je vous parle des valeurs matérielles, ne parlons pas l'homme ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Ils ont fait qu'aujourd'hui quelqu'un qui a des valeurs normales un peu. Quelqu'un qui pense que le mariage homo c'est quelque chose qui est interdit par la vie, c'est interdit par la vie. C'est pas les gens ils disent la liberté, mais liberté de quoi? Donc, si je me lève le matin, j'ai envie de mettre une balle dans la tête à 10 personnes, c'est de la liberté, sinon je vais aller en prison.
Pourquoi maintenant, d'où tu sors que c'est une liberté? Il y a un créateur, il a créé le monde. Et ça, c'est interdit pour tout le monde. Que quelqu'un soit juif ou soit goy, l'homosexualité, c'est interdit. C'est tout. Hachem, il a dit ça? Non, c'est tout. Pourquoi? Demande-lui à lui, il va te dire pourquoi. Mais en tout cas, c'est interdit pour tout le monde. Tous les êtres humains, c'est interdit l'homosexualité. Alors maintenant, regardez, ils complexent les gens. Ils ont montré une vidéo d'un couple, rien que d'employer ce mot-là, c'est déjà un problème, mais de deux hommes comme ça, qui sont des homos en Israël, qui se promènent à Jérusalem. Et ils disent, vous vous rendez compte, il y a des gens qui les ont sifflés dans la rue, qui se sont moqués d'eux, qui les ont même criés, etc. Vous vous rendez compte? Et il y a des journaux français qui ont remis ça en avance en disant, regardez comment quand même les Israéliens, c'est une société arriérée, etc. Mais arriérée de quoi? Arriérée de quoi? De quoi arriérée? Qu'est-ce que ça veut dire arriérée? Arriérée de quoi? Pourquoi c'est toi qui décides de ce que c'est la vie? Il y a un créateur, c'est tout. Il y a un créateur. Ce créateur, il a dit ça, c'est interdit, c'est tout. Tu as des problèmes, fais ce que tu veux. Tu es malade, va te faire soigner. Mais ça, Hachem, il a dit non, c'est tout. Pourquoi? Tout, c'est pas le problème. Il y a un créateur, il a dit que ça, c'est non. Donc tu ne vas pas venir, toi, nous sortir des théories et essayer de complexer le monde. Aujourd'hui, un pays qui ne permet pas ça, c'est un pays qui est plus... Et si, dans quelques années, ils vont lui enlever les normes économiques. Ils vont dire, ce pays-là, il ne faut plus travailler avec lui, il ne faut plus les banques, il faut fermer, etc. Parce qu'il n'est pas dans les normes de liberté minimum de l'être humain. Ben ça, c'est pas de la liberté, c'est de tuer les gens. Mais eux, pourquoi ils font ça? Vous croyez qu'eux, ils sont pour la liberté? Ils ne sont pas pour la liberté du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire les valeurs humaines. Parce qu'après, ils rendent les gens des zombies. Alors, ils peuvent les exploiter comme ils veulent après. Une fois que la personne, vous lui avez inversé tout, qu'un homme c'est une femme c'est un homme, qu'on ne sait pas ce que c'est, que celui qui ne doit pas travailler, il travaille, celui qui fait ça. Vous inversez comme ça toutes les valeurs de la personne. Et la personne, après, ça y est, elle devient folle, c'est fini. Elle devient folle. Et une fois qu'elle est folle, après vous l'amenez où vous voulez. Vous pouvez lui faire travailler 10 heures par jour, vous pouvez le nourrir avec n'importe quoi, vous pouvez lui faire n'importe quoi après, parce que la personne, elle a plus du tout de vitalité en elle. Tandis que si les gens ils avaient des valeurs, les gens ils se laisseraient pas faire dans la société. Les gens ils viendraient, ils se battraient pour des valeurs. Mais du fait qu'ils déstabilisent les gens, après les gens ils ont plus de vitalité. Qu'est-ce qu'ils vont se battre? Pourquoi? On dit laisse-moi tranquille, c'est tout, laisse-moi purger ma peine, c'est tout. J'ai quelques années à vivre, laisse-moi terminer. Je bois mon petit verre de pastis ou de vodka, un truc, et laisse-moi terminer. Et comme ça, en Russie, ils ont fait, je me rappelle, même aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai vu. J'étais au supermarché hier, je lui montrais au taxi qui m'accompagnait, je lui ai montré qu'une bouteille de vodka, ça vaut ici, ça vaut 2 bouteilles de bière. C'est-à-dire, vous achetez 2 bouteilles de bière, c'est le prix d'une bouteille de vodka. Mais c'est pas comme ça dans le monde. C'est-à-dire, je sais pas, en Israël, une bouteille de vodka, ça vaut au moins 10 bouteilles de bière. Ici, 2 bouteilles de bière, c'est le prix d'une bouteille de vodka. Parce qu'ici, la vodka, c'est comme de l'eau pour les gens. Les gens, vous avez les packs là de Vittel, vous avez la même chose, la vodka. Vous achetez les packs de 6 ou de 12, avec la petite poignée, ça se vend comme de l'eau, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les gens, ils boivent beaucoup, ils ont pris beaucoup moins aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on venait ici à 35 ou 38 ans, quand c'était l'URSS, soi-disant la splendeur de l'obscurité mentale du monde, l'URSS, vous voyez les gens, ils buvaient, mais c'est incroyable. Vous voyez des gens qui marchaient comme ça toute la journée. C'est-à-dire, c'était courant dans la rue. Vous voyez des gens qui vont comme ça, qui ne tiennent pas debout. Parce qu'ils les ont tellement dévitalisés que les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils buvaient de l'alcool, c'est tout, toute la journée. On a vu la première fois qu'on avait voyagé avec Aeroflot, à l'époque, c'était la compagnie de... Les hôtesses, elles avaient des bouteilles de vodka dans leur truc, elles buvaient la vodka à la bouteille, l'hôtesse de l'air. Quand on est en train de faire le service, sur le côté d'un truc, elle avait des bouteilles de vodka, elle buvait, et nous on voyait ça, mais pour eux c'est normal, c'est pas... Pourquoi? Parce qu'ils les ont rendus fous, c'est tout. Ils les ont rendus fous, ils leur ont enlevé toutes les valeurs. Ils disent, t'as aucune valeur, il y a une seule valeur, c'est l'État, c'est tout. L'État.
Tu as un enfant, tu peux le garder jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, tu le donnes à une institution et il commence l'endoctrinement, il dit regarde, tu avais un père et une mère, c'est terminé. Ton père et ta mère, aujourd'hui, c'est la patrie. À partir de l'âge de 3 ans, l'enfant, il ne retourne plus à la maison. Il sait que maintenant, il a un père et une mère, c'est la patrie. Et tout. Et voilà, il rend les gens fous. Et après, bien sûr, après, vous pouvez faire travailler les gens. Vous pouvez envoyer 2 ou 3 millions de personnes sur le front pour aller se faire tuer. Vous pouvez faire ce que vous voulez du moment où vous les avez rendus fous. Vous avez dévitalisé. Après, ça devient des zombies. Vous pouvez les exploiter comme vous voulez. Voilà la société. Voilà la splendeur humaine où ils l'ont emmené. Voilà la splendeur qu'Hachem il a fait. Voilà eux ce qu'ils en ont fait. Avec tout ça, ne croyez pas qu'ils veulent la liberté et le bien de l'homme. Pas du tout. C'est uniquement pour exploiter les gens. Pour les exploiter au maximum, leur enlever toute leur valeur, de manière que, même que quand quelqu'un il fait quelque chose, il n'arrive même plus à être joyeux de ça, parce qu'il lui a enlevé toutes les valeurs. C'est ça notre problème aujourd'hui. On fait des choses, Baruch Hashem, extraordinaires. Voilà, Baruch Hashem, on a Oman, des gens viennent ici prier chez Rabbeinu et tout, que c'est des choses que des gens, ils ont attendu des siècles dans le ciel pour pouvoir descendre et avoir le mérite de venir une fois ici. Comme Rabbi Nathan l'a dit, si on me garantit que je viens une fois dans ma vie à Ouman, je suis capable de venir passer, de supporter dans cette vie une vie entière, n'importe comment qu'elle soit, uniquement si on me garantit qu'une fois j'irai à Ouman dans ma vie. Ça suffit. Ça veut dire que c'est une valeur qui est au-dessus de toute la vie de quelqu'un. Tout ce qu'il pourra faire dans sa vie, c'est le fait de venir ici chez Rabbi Nachman, de faire un tikkun haklali, c'est au-dessus de tout ça. Et pourquoi on n'arrive pas normalement, dès qu'on vient ici, après on doit comme ça sauter de joie toute la journée. Mais pourquoi? Parce qu'on nous ont rendu fous, c'est tout. Parce que même les choses qui ont une valeur, on n'arrive même pas à les vivre. On y croit, on essaie, on fait ce qu'on peut. Mais de là à commencer à danser toute la journée, toute notre vie, on n'est pas capable. Pourtant, les tzadikim, ils vous disent voilà. Sache qu'il y a des actes qui sont simples. Tu viens ici à Ouman, tu fais un tikkun haklali, ça a plus de valeur que toute ta vie. C'est mieux que tout ce que tu pourras faire de bien dans ta vie, et ça répare tout le mal que tu pourras faire dans ta vie, et qu'ils ont fait tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, jusqu'à la création du monde. Maintenant, ça, c'est des tzaddik qui te disent ça. Tu peux lui faire confiance plus qu'à ces fous qui sont autour de toi. Tu peux lui faire confiance. Mais on n'arrive pas à vivre ça, à être vraiment joyeux de ça. On a une satisfaction d'une certaine réussite, etc. Mais la joie, de tirer la joie de ça, c'est très difficile. Parce que l'humain, il nous a enlevé la joie de vivre. Il nous a rendu fous. La joie de vivre, ça vient quand on a un rapport avec la chose qui est simple, qu'on arrive à communiquer avec la chose. Mais aujourd'hui, nous avons enlevé toute la communication avec même les objets qu'on manipule. Ça n'a plus la valeur qu'ils avaient avant. Parce qu'ils nous ont enlevé le rapport avec la vie. Puisqu'ils nous ont enlevé les valeurs. Toutes les valeurs, ils les ont enlevées. Et même qu'on lutte contre ça, qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut, on est loin, loin, loin de pouvoir tenir debout. C'est pas facile. Pas facile. Vous voyez un petit enfant quand il joue, comment il est joyeux, etc. Allez-y, vous, être joyeux comme ça dans votre vie. Vous allez voir que vous n'allez jamais arriver à être joyeux comme ça. Parce qu'ils vous ont rendu fou, c'est pas de votre faute. C'est qu'ils rendent les gens fous. Quand vous banalisez tout, quand vous enlevez toute possibilité d'arriver à quoi que ce soit d'un idéal, de quelque chose d'un peu artistique, d'un peu original, rien. Tu veux t'habiller de façon originale, ça y est, tu es un fou. Tu veux faire un truc, tu es un fou. Tout ce que tu vas faire, tu es un fou. Même venir à Oman, il va dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais tu es fou, tu n'as rien à faire. Au lieu de prendre un billet d'avion à Oman, va sur la Côte d'Azur, ou va un truc, qu'est-ce que tu vas faire à Oman? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais tu es fou. Qui c'est les fous? C'est pas, qui c'est les fous? Mais malheureusement, on baigne dans cette chose-là. Alors, c'est très, très difficile. Même ce qu'on sait que, Baruch Hashem, on a les vraies valeurs de la vie, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, qu'on a pu trouver le tzaddik, qu'on a trouvé quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui nous aime et qui s'occupe de nous, et qui a des pouvoirs pour nous réparer. Baruch Hashem, on a trouvé ça. Malgré qu'on a trouvé ça, on n'arrive pas à être joyeux toute la journée, alors qu'il faut être joyeux, parce que la plupart des gens sur Terre, ils n'ont personne qui s'occupe d'eux. Qui est-ce qui t'a garanti qui va te réparer? Il y a quelqu'un qui t'a réparé, qui t'a garanti, il t'a dit, mon fils, ma fille, ne te fais pas de soucis.
Moi, je vais m'occuper de toi. Dans ce monde, dans le monde après, tu as quelqu'un qui va s'occuper de toi tout le temps. Soit détends-toi, sois tranquille. Tu as trouvé un maître, tu as trouvé un père, tu as trouvé un rave, tu as trouvé quelqu'un qui va s'occuper de toi tout le temps. Sois joyeux, sois joyeuse, tu n'as plus de soucis à te faire. Mais les gens, ils n'ont pas ça dans leur vie. Les gens, personne n'a ça. Alors celui qui a trouvé ça, comme Rabbeinu dit, appuyez-vous sur moi, n'ayez pas peur. Moi j'ai dit la force qu'il faut. Appuyez-vous toute votre vie sur moi, n'ayez pas peur de vous appuyer sur moi. Qui est-ce qui vous dit ça dans la vie? Il y a quelqu'un qui vous a dit ça, appuie-toi sur moi. Personne. Les gens ils te disent, lâche-moi. Oui, ils ne disent pas appuie-toi sur moi. Ils te disent, lâche-moi les baskets. C'est le contraire ce qu'ils disent les gens. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Ça y est, même des parents, leurs enfants, ils disent jusqu'à quand? Ça y est, je t'ai élevé, je t'ai mis au monde, je t'ai payé tes écoles, et ça y est, maintenant débrouille-toi, fais ta vie, c'est tout. Là, les gens, ils sont comme ça, les pauvres, il n'y a pas de valeur. Trouvez quelqu'un, bon, Rachem Tzadik, qui porte, comme il a dit mon cher Rabbeinu, il a dit, je vous ai porté comme un bébé qui prend un père qui prend son bébé dans les bras, je vous ai porté tout le temps comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Le tzaddik qui porte, et chacun qui croit en lui, qui fait un effort pour se rapprocher de lui, pour faire une beau des doutes, pour l'aimer, alors lui, il le prend en main, bon Hachem. Alors ça doit donner de la joie. Mais même ça, on n'arrive pas à être joyeux parce qu'ils nous ont dévitalisés avec l'éducation et avec la vie qu'il y a autour de nous. Il faut beaucoup d'émouna pour avoir de la joie. Beaucoup d'émouna, beaucoup de confiance dans Hachem. Beaucoup de confiance dans les tzadikim. Il faut en parler, il faut se le dire. Bon Hachem, je suis méritant. Hachem, il m'a donné, que j'ai trouvé ça, que j'ai trouvé le tzadik, que j'aime Ouman, j'aime venir à Ouman. Mais c'est extraordinaire. Il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Bon Hachem, mais je viens. Il faut essayer de remonter les choses à nos yeux, parce que sinon, la société comme elle est, c'est un regard qui détruit tout. C'est-à-dire ils ont un regard complètement destructeur. Quelqu'un il a envie de s'habiller un peu original, comme ça, avec des couleurs. Non, tout le monde va le regarder comme ça, mais c'est pas la mode que tu mets, c'est pas ça. Mais qui c'est qui a fait la mode? La mode, c'est des gens qui veulent faire de l'argent, qui veulent exploiter les gens, qui veulent les rendre, qui veulent les faire tourner sur un mode qu'eux, ils ont décidé. Mais moi, je veux pas être là-dedans, j'ai le droit d'exister, non? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Habillez-vous comme si vous étiez habillé un vêtement d'il y a 50 ans et allez chercher du travail. Vous allez voir, vous n'allez pas trouver du travail. Moi, si je suis habillé maintenant, je vais demain comme je suis habillé. Je vais à la SNCF, je dis voilà, si vous n'avez pas un poste pour moi, ils ne vont pas me prendre. Je vous garantis qu'ils ne vont pas me prendre. Pourquoi si je connais mon métier et tout, pourquoi ils vont pas? Non, parce que, monsieur, vous ne correspondez pas. Qui est-ce qui correspond à quoi? C'est qui a donné ces valeurs-là? On n'a pas le droit d'exister. Moi, j'ai envie de porter un chapeau. Je n'ai pas le droit. Non, monsieur, vous portez un chapeau, ça veut dire ça y est, c'est fini. Il faut que vous mettiez sur le bas-côté. Parce que vous ne pouvez plus être dans la norme. Vous êtes sorti de la norme. Mais cette norme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une bande de fous. Qui est-ce qui a fait cette norme? Mais c'est comme ça, la réalité elle est comme ça. Donc automatiquement vous vous sentez en dehors des choses. Et ça atteint votre vie de tous les jours. Parce que il faut que vous fassiez des efforts énormes pour être bien dans votre peau, circuler avec vos croyances à vous, vos convictions. Parce que le monde, il va contre. Le monde, il dédaigne les convictions. Le monde, il repousse toutes les convictions de l'individu. Pour amener les gens à ce qu'eux, ils veulent faire des gens. Ah, c'est ça qu'eux ils veulent. Alors c'est ce que Rabbeinu dit. Que maintenant, pendant les jours de la semaine, il y a l'emprise du serpent, l'emprise de Ketz Kol Basar, de fin de toute chair. Maintenant, quand il a le mérite d'amener la sainteté du Shabbat, c'est-à-dire la sainteté du but, de l'idéal, il l'amène dans les 6 jours de la semaine, avec des Edaïkan et Trezo Matanacha. Ça même, ça va repousser le poison du serpent. Par le fait que maintenant une personne, elle a des valeurs fondamentales auxquelles elle est attachée, ça va repousser la folie du monde, le mal. Et à ce moment-là, il va réparer sa parole et il va pouvoir faire tchouva, il va pouvoir avoir honte que ça c'est les tfilines, c'est la gdusha du Shabbat. Donc vous voyez que maintenant, la communication, elle dépend de ça. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez un but
un idéal, alors automatiquement ça va vous ouvrir la communication avec le monde. Parce que tant que vous n'aviez pas d'idéal, vous avez l'impression que le monde il est paralysé. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est le monde. Mais quand vous avez un idéal, vous allez voir que tout le monde il va se définir par rapport à cet idéal. Quand on dit que des gens ils ont la déformation professionnelle, par exemple. Vous prenez quelqu'un, il est coiffeur, par exemple. Alors quand il marche dans la rue, il regarde tous les gens comment ils sont coiffés. C'est instinctif parce qu'il a sa tête lui là-dedans tout le temps il a sa tête dans les têtes, alors quand il sort dehors il regarde les têtes aussi des gens. Celui-là il est coiffé comme ça, celui-là a une coupe qui est comme ça, l'autre il a une coupe. Maintenant il y a une coupe, il faut que les gens ils soient rasés derrière et sur les côtés, et en haut il faut qu'ils laissent un peu une bande ou un petit rond ou quelque chose. C'est comme ça. Maintenant celui qui est pas coiffé comme ça, il n'est pas dans la norme, dans la norme des fous. Ça vient de sortir, ça fait combien, 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose de nouveau, ça va partir, après ça va revenir autre chose. Le écart c'est de rendre les gens fous, c'est pas de la chose elle-même. Le écart c'est de brouiller les pistes pour que les gens ils se retrouvent plus. Alors maintenant quelqu'un qui a la déformation professionnelle, et alors ce principe-là il existe aussi dans le contraire, c'est-à-dire quand vous avez dans un centre de gravité, ce centre de gravité, il va produire une vitalité avec tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire, vous allez voir que tout ce qui vous entoure, ça va s'animer par ce centre de gravité. Alors qu'avant, vous croyez que ces choses-là, elles étaient mortes. Parce que vous n'aviez pas une vitalité qui donnait une correspondance avec ces choses-là. Du moment où vous dépassez un peu l'instinct de vie animal, c'est-à-dire manger, argent, des choses comme ça, quand vous sortez un petit peu de ça, vous avez d'autres valeurs, vous allez voir soudain le monde, il va commencer à apparaître sur un autre angle, de choses que vous ne voyiez pas du tout avant. Avant, vous ne voyez pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez pas de communication avec le monde. Pourquoi vous n'aviez pas de communication ? Parce que vous n'aviez pas un centre de gravité qui vous permet d'être l'antenne et l'émetteur de la vitalité pour tout ce qui va être autour de vous. Tout ce qui va être autour de vous, ça va recevoir et ça va vous donner de la vitalité. Avant, vous faisiez quelque chose, vous marchez dans la rue, vous entendez quelque chose, ça ne veut rien dire ce que vous entendez. Vous entendez des gens parler, ils parlent, c'est tout. Vous êtes dans le métro, il y a des gens qui parlent, ils parlent, c'est tout. Mais quand vous avez un point de vie central, vous allez voir que tous les gens, ils vont parler de choses que vous comprenez, vous, des choses qui vous concernent à vous, des paroles que eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Eux, ils parlent ce qu'ils ont à parler, c'est tout. Mais vous allez voir que dans les paroles des gens, vous avez trouvé un rapport qui est personnel, qui n'a rien à voir avec ce que eux, ils pensent. Parce que du moment où vous avez trouvé un point de vitalité central, avec votre engagement sur un point valable, un point qui touche l'infini par le fait que vous êtes attaché à Hachem, alors toute chose, ça va commencer à se remplir. Vous allez faire Melo Kolaretz Kevodo, que le monde entier il est rempli que de l'honneur d'Hachem. Que vous allez voir que tout parle que d'Hachem. Rabbi Nachman il dit dans l'Écoutez Moran que le jour de la Sfirat HaOmer, pendant les jours de Sfirat HaOmer, c'est des jours où on compte d'après un point central d'une Mida. C'est-à-dire par exemple le premier jour de la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire le lendemain du premier jour de Pessah, la deuxième nuit de Pessah, on commence à compter le Homer. Alors quand on compte le premier soir, on compte Chesed Shebe Chesed, c'est-à-dire c'est la bonté qui est dans la bonté, c'est-à-dire la bonté parfaite, la bonté entièrement pure. Alors ça c'est la sphira, c'est-à-dire c'est l'axe du premier soir. Après le deuxième soir, c'est la gvura qui est chesed, c'est la rigueur dans la bonté. Et comme ça toutes les sphirotes, mais en tout cas la sphira, quand il y a une sphira, c'est-à-dire on compte d'après ce jour-là, Rabbi Nachman dit tout ce que les gens ils disent dans le monde ce jour-là, ça parle tout de la sphira du jour. Tout le monde entier va parler de ça. Comment vous allez vous rendre compte si vous-même vous rentrez là-dedans? Si vous rentrez dans cet axe central, vous allez voir, c'est comme la force de la centrifugeuse que je vous ai dit hier, que tout va tourner autour de cette chose-là. Alors dans votre vie, c'est pareil. Si vous choisissez un idéal, que vous avez un idéal, tout ce qui est autour, ça va tourner autour de cet idéal. Et chaque chose que vous allez voir, vous allez toujours l'interpréter par rapport au point central que vous avez. Et quand ce point central, c'est Hachem, c'est l'infini, c'est l'amour de ce qu'Hachem il a créé, vous allez voir que le monde entier il va vous parler que de ça. Le monde entier il va parler que de ça et vous renseignez sur ça. Tandis que si maintenant vous voyez le monde comme des natures mortes et que vous les interprétez avec la logique,
vous allez pas voir que vous avez, vous, un rapport avec la chose. Avant, les gens, ils faisaient quelque chose quand ils avaient un rapport avec la chose. Pas quand logiquement, ils voulaient faire quelque chose. On n'apprenait pas un métier par la logique. On apprenait un métier par la force des choses. C'est-à-dire, la vie elle-même, elle nous mettait en place pour qu'on soit orienté vers notre métier. Pas que c'est quelque chose de logique. Parce que des gens que logiquement, ils ont appris un métier et ça ne les intéresse pas leur métier. Et au bout des années, ils essayent d'apprendre autre chose, de faire autre chose. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu cette attirance vers ce qui était leur point central de vitalité dans le monde du travail, par exemple. Et ça, c'est valable dans tout ce qui est autour de nous. Du moment où vous avez le point central qui s'appelle Shabbat, alors ce point central, il va automatiquement alimenter tout ce qu'il y a autour de vous. Et tout va parler que de ça. C'est ça, réparer la communication. À ce moment-là, vous réparez la parole et la communication, c'est-à-dire tout le monde il va devenir parlant. Et quand le monde il va devenir parlant, ça devient un monde vivant, ça devient un monde agréable, un monde vivant, un monde où il y a quelque chose d'extraordinaire, ça bouge, il y a quelque chose qui nous parle, qui nous donne des indications tout le temps, on se sent porté par Hachem. Tout ça parce qu'on a un point central. Alors c'est ce qui rapporte ici au sujet du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, on ne met pas les tfilin. Parce que lui-même, c'est un signe. Dans la semaine, les tfilin, c'est le Shabbat de la semaine. Mais le Shabbat, on a le Shabbat lui-même qui est un signe, c'est-à-dire qui est un repère. Le Shabbat, c'est le repère. La semaine, c'est les tfilin. Le Shabbat, c'est lui-même le repère. Parce que comme Rabbeinu il a dit au début, les tfilin, c'est le signe que la personne elle est collée, attachée à Hachem. Qu'est-ce que c'est les tfilin? Ça veut dire que quelqu'un il est tellement attaché, tellement collé à Hachem que la honte et la crainte d'Hachem elle se révèlent sur son visage. Au Shabbat, en tzrichim lazé. Et le Shabbat, il n'y a pas besoin de ça. Parce que la sainteté du Shabbat, elle-même, elle donne cette honte-là. Cette honte-là qui est le résultat de la communication avec Hachem. Parce que le Shabbat, c'est la réparation de la parole. Que c'est l'annulation du poison du serpent, de la force destructrice, de la force qui est apocalyptique, qui veut détruire tout le monde par le fait qu'il y a une déstabilisation des valeurs humaines. Et ça, c'est les mochin, c'est-à-dire le véritable esprit qui s'appelle la tchouva, qui s'appelle la crainte, qui s'appelle la honte. Alors, Rabbeinu dit dans le Hot Zayin, Bina Eretz Chachaim, Shemimena Tosaot Tfilim Kanal. Alors, le Bina, c'est la terre de vie, d'où va venir les tfilin. Alors ça, on laisse pour demain, parce que c'est un autre sujet, Bézant Hachem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem, beaucoup de simcha. David, je vais vous appeler tout à l'heure, j'ai besoin de vous pour la banque. Je vous appelle. Allez, bonne journée, à bientôt. À demain, Bézant Hachem.